Tu veux savoir pourquoi certaines personnes arrivent à rebondir face à tout, quelles que soient les galères qui leur tombent dessus, quels que soient les aléas de la vie d'adulte. Comment ces personnes font pour garder la tête froide, pour arriver à surmonter les épreuves et continuer à avancer malgré tout. Ce n'est pas qu'elles sont nées comme ça. Ce n'est pas un super pouvoir. Ce n'est pas une question de chance. Elles ont juste un mental d'acier. Et ça se travaille. Ça se construit. Ton mindset, c'est un peu comme un muscle. Si tu veux qu'il soit fort, résistant, il faut l'entraîner encore et encore. Et je te partage ici 5 comportements ultra puissants que tu dois adopter pour muscler ton mental et devenir plus résilient. 2 ou 3 vont t'interpeller fortement, j'en suis sûre. Je le sais. Tu pourras me le préciser dans les commentaires. C'est parti. Bienvenue par ici, je suis Olivia, ta coach en productivité et dans ce podcast, je te parle d'organisation, de gestion du temps, de productivité et je t'accorde même 30 minutes avec moi pour échanger sur tes problématiques d'organisation et te donner des pistes concrètes pour booster ta productivité au quotidien. Le lien de mon agenda est dans la description de la vidéo. Il te suffit de réserver le créneau qui t'arrange. La première chose que tu dois faire, c'est commencer à te fixer des objectifs difficiles, inconfortables, qui te challenge. Pas impossible, on est d'accord. Pas des buts inatteignables, juste des objectifs légèrement au-dessus de ce que tu penses pouvoir atteindre, légèrement au-dessus de tes capacités actuelles. Il y a un écart entre c'est juste impossible à atteindre dans un tel délai, c'est irréalisable et si je me pousse un peu, je peux y arriver. C'est cet écart-là que je veux que tu vises. C'est là que tu dois aller chercher. Parce que pour muscler ton mental, il faut que tu t'éprouves. Il faut que tu apprennes à sortir de ta zone de confort. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois que tu relèves un défi significatif pour toi, ton cerveau enregistre un message crucial. Ok, je suis capable de plus que ce que je pensais. Et cette petite victoire devient un vrai carburant pour le challenge suivant. Prenons un exemple. Si tu veux progresser dans ta carrière, ne te contente pas de bien ou de très bien faire ton travail quotidien. C'est déjà bon, c'est génial, mais il faut aller plus loin. Tu vas chercher à apprendre une nouvelle compétence ou même une langue étrangère. Ça ne sera pas facile, évidemment, surtout si tu travailles déjà à temps plein. Mais une fois que tu parviendras à ça, tu te sentiras tellement plus confiant et capable d'affronter encore plus de défis. Le même principe s'applique au sport aussi. Ne te fixe pas juste l'objectif de courir 2 fois par semaine. C'est bien, c'est super. Mais va plus loin. Ajoute un truc qui te pousse un peu plus. Améliorer ton chrono sur une certaine distance, par exemple. Crois-moi, ton mental se renforcera à chaque petite victoire. La deuxième chose que tu dois travailler, c'est ta capacité à garder un engagement régulier, même s'il est minime. Je t'explique. Ce qui fait la force d'un mental, c'est aussi la constance. Une petite habitude répétée chaque jour peut avoir un impact énorme sur ton autodiscipline. Et l'autodiscipline, c'est la fondation d'un mindset solide. Ça n'a pas besoin d'être une action énorme. Ça peut être une chose totalement banale, une petite habitude quotidienne que tu vas créer. En fait, l'idée, c'est de t'engager sur une action que tu fais tous les jours, vraiment tous les jours, quoi qu'il arrive. C'est toi qui choisis ce que tu vas faire. Une chose que tu aimes faire idéalement, lire un livre, lire 5 pages d'un livre, écrire 3 lignes dans ton journal, faire 10 pompes, tu choisis. Le but, ce n'est pas l'intensité, c'est la régularité, la constance. Arriver à faire cette petite chose rigoureusement tous les jours, c'est une victoire énorme sur la facilité. Ça te rend fort mentalement. C'est comme une promesse que tu te fais et que tu respectes. Chaque fois que tu tiens parole, tu renforces ta confiance en toi. Tu te prouves que tu es fiable. Tu te prouves à toi-même que tu es capable de faire ça tous les jours, sans exception. Tu vas te sentir invincible. 3. Pratiquer la gratitude. Oui, c'est basique. Et ça peut même paraître cliché, mais c'est tout aussi puissant. Tu sais, prendre un moment pour repenser aux choses qui t'arrivent, positives ou négatives, et être reconnaissant. Même quand tout va mal, c'est une arme redoutable pour muscler ton mental. Parce que ça te force à reprogrammer en quelque sorte ton cerveau. Au lieu de te concentrer sur ce qui ne va pas, tu apprends à remarquer ce qui va bien. Parce que laisse-moi te dire que tout ne peut pas aller mal. C'est vraiment très rare. Il y a toujours quelque chose qui va bien. Dans tout le chaos qu'on traverse parfois, il y a toujours une seule bonne chose, une ou plusieurs. C'est juste qu'on la prend pour acquise, donc on ne la remarque plus. En fait, quand tout va mal, ton cerveau a tendance à se focaliser sur le négatif. Mais en pratiquant la gratitude, tu apprends à repérer plus facilement ce qui va bien. Il y a même des études qui ont démontré que la gratitude réduit le stress et booste le bien-être général. Donc, prends ton stylo, commence à écrire 2-3 choses bien dans ta journée ou dans ta semaine. Des bonnes nouvelles, des choses qui se sont déroulées comme prévu, qui t'ont apporté de la joie, ce genre de choses. C'est un exercice tout simple, mais crois-moi,
Il a un effet énorme sur ton mental à long terme. La quatrième habitude qui peut t'aider à renforcer ta résilience, c'est de t'exposer souvent à l'échec. On a tendance à fuir l'échec, à vouloir tout faire parfaitement du premier coup. Mais en réalité, les échecs, même petits, ce sont des moteurs qui nous font avancer. Là, je te parle des micro-échecs, pas de gros échecs qui te mettent complètement KO, qui te mettent à terre. Non, plutôt ces petits ratés qui ne te coûtent pas cher, mais qui t'apprennent énormément. C'est capital pour ton mindset parce que ça te désensibilise à la peur. Plus tu rates, plus tu te rends compte que finalement ce n'est pas la fin du monde en fait. Par exemple, essayer une recette compliquée. Oui, tu risques de rater ton plat. Mais tu apprendras quelque chose à chaque tentative. Ou encore, si tu es dans la vente, lance-toi le défi d'appeler un client ou de présenter une idée. Peut-être que tu te prendras un nom catégorique, mais tu seras mieux préparé pour le prochain appel. Ça t'apprend à relativiser. Et ça, c'est ce qui fait un mindset solide. À force, l'échec ne sera plus un frein, ce sera plutôt une opportunité d'avancer. Et pour finir, un truc qui paraît tout bête, mais qui est extrêmement efficace, la visualisation. Oui, je sais que ça ne parle pas à tout le monde, beaucoup n'y sont pas sensibles, mais qu'on le veuille ou non, c'est une technique qui a fait ses preuves. Ce n'est pas pour rien que c'est la boîte secrète de plusieurs grands chefs d'entreprise et sportifs de haut niveau. Chaque matin ou soir, même si tu préfères, prends 2 minutes pour te visualiser en train d'atteindre un objectif important pour toi. Si tu as un entretien à venir, imagine-toi dans la pièce, confiant, souriant, en train de répondre avec une certaine assurance. Si tu prépares une compétition sportive, visualise-toi en train de franchir la ligne d'arrivée, fier de toi, en imaginant toutes les émotions qui vont t'animer. Pourquoi ça marche? Parce que ton cerveau ne fait pas trop la différence entre ce que tu vis réellement et ce que tu imagines. En visualisant les succès, tu réduis l'anxiété et surtout tu programmes ton esprit à passer à l'action. C'est comme une répétition mentale qui va booster ta confiance. Fixe-toi des objectifs inconfortables, engage-toi dans une action quotidienne, même si elle est minime. Pratique la gratitude, surtout dans les moments les plus difficiles. Expose-toi aussi souvent que possible à des micro-échecs. Visualise tes succès. Muscler ton mental, ce n'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain. Mais avec ces 5 habitudes toutes simples, tu pourras renforcer ton mental et être plus résilient face aux coups de la vie. Maintenant, c'est à toi de jouer. Choisis une ou deux de ces habitudes et commence à les appliquer. Parce que ton mental, c'est ton meilleur allié. Entraîne-le comme un muscle et il sera plus fort que jamais au moment où tu en auras besoin. Laisse-moi un pouce bleu si la vidéo t'a plu et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao!